Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 5e Pérec. Mishnah Vav, Hamocher et Tzadeu. Un homme pauvre qui vend son champ. Hamocher Mutar, c'est-à-dire il a vendu son champ avec la récolte Bekomata, debout sur le champ. Eh bien, Hamocher, le vendeur, Mutar, s'il est pauvre, même après avoir vendu, il a vendu son champ, il avait des dettes à rembourser, il n'a plus d'argent. Le vendeur, Moutar, a le droit de prendre l'eket shicha ou péa puisqu'il est pauvre, ve'aloker, mais l'acheteur, assour, puisque lui n'est pas pauvre, il n'a pas le droit de prendre l'eket shicha ou péa. Comme nous l'avons vu de toutes les manières, même l'acheteur, même dans le cas où l'acheteur est pauvre, même un propriétaire pauvre n'a pas le droit, lui, de prendre les prélèvements de son propre champ, mais une fois qu'il a vendu le champ, donc le vendeur pourra lui prendre du champ qu'il a vendu. La Mishnah vient ici avertir le propriétaire et lui dire attention. Normalement, il y a, comme nous l'avons vu dans les prakim précédents, 3 moments dans la journée où le propriétaire se présente dans le champ pour pouvoir permettre aux pauvres de venir ramasser le leket et ramasser donc les matnot anim. Les Chachamim nous disent, comme nous allons l'apprendre d'un pasouk, ici nous avons un avertissement que le propriétaire ne doit pas favoriser un pauvre plus qu'un autre. Il ne doit pas aider l'un plus que l'autre. Et donc il ne pourra pas non plus, lo iskor adam et apoalim almenat shilaket benu acharav. Il ne pourra pas engager des ouvriers et poser comme condition que le fils de cet ouvrier qui est pauvre vienne ramasser derrière son père qui coupe la récolte. C'est-à-dire, comme nous expliquent les Mefarshim, le pauvre qui vient ramasser, qui a été engagé pour ramasser, pour couper, moissonner le champ, il a le droit d'amener avec lui son fils, et son fils va suivre les pas de son père, et au fur et à mesure, tous les quêtes, tout épi qui tombe, il prend, il le ramasse, et il le garde pour lui, pour sa famille. Ça, c'est permis si le propriétaire ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que c'est comme un consensus, tous les pauvres sont d'accord, même si ce n'est pas dans les heures habituelles, les 3 moments de la journée, mais on peut dire que tout pauvre est d'accord, puisque lui, à son tour aussi, lorsqu'il sera engagé pour moissonner un champ, il pourra amener son fils qui ramassera et qui donc prendra plus de blé que d'habitude. Mais si le propriétaire précise à l'avance et dit « Je t'engage, ma condition que ton fils vienne ramasser le blé derrière toi », ce sera bien sûr pour toi, mais c'est d'une certaine manière comme si le propriétaire veut lui payer une partie de son salaire de cette manière, et ça les Chachamim ont interdit. Le Tana de la Mishnah poursuit, nous dit Misheno maniach et anim lilkot, celui qui ne laisse pas les pauvres ramasser, il les empêche de ramasser, Oshu maniach et echad vechad lo, où il laisse un et pas l'autre, Oshu mesaya et echad, même où il aide un pauvre plus que les autres, Arezek gozel et anim. Il vole les autres pauvres. Al-Zen Nehemar, et sur cela il est dit, Al-Taseg Gevul Olim, Olam, en vérité c'est marqué dans le Passouk, mais c'est-à-dire ne vient pas prendre les frontières Olim, Olim. Il s'agit ici des pauvres qui sont appelés Olim. Pourquoi Olim? Parce que les pauvres sont en vérité ceux qui ne sont pas montés Olim, mais Yardou, qui sont tombés, qui ont perdu leurs biens. Mais pour ne pas leur faire honte, Belachon Kavod, comme on appelle un aveugle, un clairvoyant, donc on va aussi dire que les Olim, ce sont les pauvres qui sont en vérité, qui sont montés, qui sont riches, pour ne pas dire qu'ils sont pauvres. Donc la Torah vient nous dire ici, Al-Tasek Gvul Olim. Et donc on ne pourra pas favoriser un pauvre plus qu'un autre ou empêcher les pauvres de venir se servir. De même, on apprend de là que le propriétaire devra faire attention de bien observer les
commandements des Chachamim, c'est-à-dire les 3 moments où il doit se présenter dans son champ pour que les pauvres puissent prendre. Il ne pourra pas non plus presser les pauvres, leur dire dépêchez-vous, je dois partir, ou laisser un pauvre plus qu'un autre en lui donnant un petit raccourci, lui donner un autre chemin pour qu'il puisse lui arriver plus vite. Tout ceci fait partie de l'interdiction de Altasek Vulolim, qu'on ne peut pas favoriser un au détriment de l'autre.